Le Canada possède un certain nombre de ressources scientifiques de très haut niveau sur le plan international qui, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, sont particulièrement méconnues chez nous. La semaine dernière, rappelez-vous, je vous parlais de l'expertise acquise par le Canada dans le domaine des submersibles automatiques. Eh bien, ce soir, nous allons vous présenter un autre méconnu de chez nous qui est, par contre, familier aux physiciens du monde entier. Il s'agit du cyclotron géant du Centre de recherche en physique subatomique Triumph de Vancouver. Peut-être que Triumph demeure un mystère pour nous parce que ce qui s'y passe sort beaucoup de l'ordinaire et au fond est fort compliqué. Ce centre n'en est pas moins un des hauts lieux de la recherche scientifique, un endroit où travaillent au-delà de 500 personnes. Is this signal good enough? Are we going to have a... This is about 1 kilohertz. This one. Okay. Let's see if we have... Are we getting... Madame Renée Poutissou, une Montréalaise, est physicienne subatomique au Centre de recherche Triumph à Vancouver. Son travail consiste à étudier des phénomènes de physique nucléaire avec comme objectif de faire avancer la recherche, de parfaire notre compréhension des forces fondamentales de la matière ou, en d'autres mots, de savoir de quoi est fait, de quoi est composé l'univers. One of this. Is this any better? Yeah. Quotidiennement, Madame Poutissou étudie donc des particules qui sont des milliers de fois plus petites que des atomes, des particules si infimes qu'il est impossible de les voir, ceci même avec les microscopes électroniques les plus puissants et les plus sophistiqués. En fait, le seul moyen, non pas de voir ces particules infimes, mais de les produire et de voir les traces qu'elles font, le seul moyen, c'est d'avoir une machine gigantesque et très complexe, une machine qui s'appelle un accélérateur de particules, plus précisément, dans le cas de Triumph, un cyclotron. Un cyclotron, c'est une machine qui permet d'accélérer des particules parce que lorsqu'on donne de l'énergie à des particules et qu'on les envoie sur une cible, elles peuvent briser les noyaux à l'intérieur de la cible et produire des particules, comme on fait ici à Triumph, des particules nouvelles, des particules qui vivent très peu longtemps. Certains accélérateurs, comme celui du CERN de Genève, mesurent plusieurs kilomètres de long et sont mondialement connus. Ces aimants géants accélèrent des particules, surtout des protons, à 99,99% de la vitesse de la lumière, soit à plus de 300 000 km à la seconde. Voici la maquette du Le cyclotron de Triumph, dont Madame Poutissou nous montre ici la maquette, est moins connu que les accélérateurs du CERN de Genève ou encore de l'accélérateur Fermi à Chicago. Pourtant, avec son aimant de 18 mètres de diamètre et qui pèse 4000 tonnes, ce cyclotron est un des plus importants au monde. Alors, voici comment ça fonctionne. Nous avons une particule, un ion d'hydrogène, qui est injecté par le centre, là. Il se déplace jusqu'au milieu de cette machine et ces aimants ici, très gros, qui pèsent environ 4000 tonnes, se mettent à faire tourner la particule. Chaque fois qu'elle tourne, elle reçoit une poussée, comme un coup de pied, pour la faire aller plus vite. Et au bout de 1500 tours, elle a une énergie de 500 millions d'électronvolts et elle va à une vitesse de 225 000 km à la seconde. Voici très sommairement, encore une fois, comment fonctionne le cyclotron. Disons que cette petite boule de caoutchouc est un ion d'hydrogène qu'on place exactement au centre du cyclotron. L'aimant va accélérer cette particule pour lui faire atteindre 224 000 km à la seconde. Voilà un peu comment ça se passe. La particule va faire des cercles de plus en plus grands. Quand la vitesse est atteinte, une opération qui dure dans la réalité à peine 1 millième de seconde, eh bien la particule est lâchée et va percuter une cible. De cette collision va naître une nouvelle série de particules, des particules plus petites. Et une de ces nouvelles particules, le pion, intéresse particulièrement Madame Poutissou et ses collègues. Le pion est une particule élémentaire dont la fonction, dans le noyau de l'atome, est de tenir les protons et les neutrons ensemble.
Le pion, c'est donc en quelque sorte la colle de la matière. Pourquoi avoir choisi le pion comme champ d'étude à Triomphe? Peut-être pour vous expliquer à quoi ça pourrait servir, c'est qu'on essaie de comprendre, par exemple, après le Big Bang, après que l'univers a commencé, comment ça se fait que toutes ces particules élémentaires qu'il y avait au début, tout à coup se sont trouvées à former un matériau, à former du fer, à former de l'uranium. Comment est-ce que tout ça a pu se faire? Quelle est la chaîne, le processus qui nous a amenés à ceci? Et c'est seulement qu'en comprenant mieux l'effet des forces à l'intérieur du noyau qu'on pourra savoir ce qui s'est passé et puis prévoir ce qui peut se passer dans l'avenir dans un autre système. Savoir d'où vient l'univers et savoir où il va, c'est bien sûr de la recherche fondamentale et à long terme que font Mme Poutissou et ses collègues en utilisant le cyclotron de Triumph. Mais ce cyclotron, parce qu'il est capable de produire des faisceaux de pions en grande quantité et sur une base quasi permanente, permet également de faire de la recherche appliquée, c'est-à-dire d'étudier et de développer de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Et justement, une équipe de chercheurs à Triomphe essaye d'utiliser les faisceaux de pions actuellement pour tenter de guérir certains types de cancers. Alors, entrez ici, Hélène. Nous sommes ici dans la chambre où nous donnons le traitement. Si vous pouvez vous asseoir ici. Les faisceaux de pions sont utilisés à Triumph sur une base expérimentale pour traiter les cancers de la prostate et les tumeurs cérébrales. Bon, OK. Alors, Hélène, maintenant, je vais mettre le masque en plastique ici, sur votre tête. C'est pour être sûr que vous ne bougez pas pendant le traitement, comme ça. C'est confortable? Oui. OK, d'accord. Est-ce que je vais sentir le faisceau dans... Non, vous ne sentirez rien du tout. Les pions sont dirigés avec précision vers la tumeur cancéreuse à la vitesse de 224 000 km à la seconde et ils détruisent la tumeur en se désintégrant. Plus de 100 patients ont déjà été traités et les premiers résultats encouragent les chercheurs. Alors, vous restez ici. Il y a la caméra là-bas. Alors, je vais vous laisser ici. Parce que du moment où le faisceau est maintenant en marche, cette place devient un peu radioactive. Le traitement se répartit sur 15 sessions d'environ 20 minutes chacune et, selon le docteur Verniemen, les effets secondaires de ce traitement sont de deux ordres. Parfois de légers maux de tête et la perte de cheveux à l'endroit précis où le faisceau de pion entre dans la tête. Ces effets secondaires, selon le chercheur, se comparent donc favorablement à ceux des traitements donnés avec du cobalt. Alors Hélène, est-ce que vous êtes confortable là-bas? Oui, je suis très confortable. OK. Il ne faut pas bouger, être relaxé, d'accord? Et le traitement va commencer tout de suite. Est-ce que le traitement avec les pions est supérieur à un traitement, par exemple, avec le cobalt, qui est assez commun? Pour le moment, on est optimiste que le traitement est supérieur qu'avec le cobalt, mais on doit faire plus de recherches pour savoir exactement où la place sera de traitement avec le pion. Mais comment le cobalt et les pions réagissent? Est-ce qu'ils réagissent de la même façon sur les tissus? Alors avec le cobalt, comme vous pouvez voir ici, la dose absorbée est plus haut dans les tissus normaux que dans le tumeur. En comparaison, le faisceau de pions donne une dose inférieure au tissu normal, mais nous donne une dose plus haute de radiation dans la zone du tumeur, qui, on peut imaginer, se trouve ici. Alors c'est plus avantageux, le pion vis-à-vis le cobalt, en ce qui concerne les tissus normaux. Alors, Hélène, le traitement est fini. OK, vous restez sur la table va se bouger. Et je vais vous enlever, je vais entrer et vous enlever le masque. D'accord? D'accord. Compte tenu de l'équipement qui est nécessaire pour produire des pions, c'est pas demain qu'on verra une installation comme ça dans un hôpital général. Ah non, ça c'est un désavantage de cette machine, c'est qu'on a besoin d'un grand cyclotron d'énergie, haute énergie pour obtenir un faisceau de pions acceptable pour le traitement. Et ce ne sera pas du tout un traitement de routine que chaque hôpital sera capable de donner. Non, pas du tout.